la Banque centrale fixe le taux à 22, une toute autre réalité s'observe sur terrain. Les taux varient selon les endroits, alimentant confusion et frustration dans l'opinion. Cette instabilité inquiète la population, particulièrement face au comportement jugé spéculatif des certains cambistes. Comment mettre fin à cette spéculation? On en parle dans ce journal avec un économiste. Madagascar est en crise politique. Le président Rajolina a dissous l'Assemblée nationale face aux manifestations contre la corruption, accentuant les tensions à l'approche des élections. En sport, dernière chance pour les Léopards. Ce soir à Kinshasa, la RDC joue gros face au Soudan. Une victoire est impérative pour rester dans la course à la qualification et espérer détrôner le Sénégal en tête du groupe B. Vous suivez Télé 50, vous faites bien, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal. Débutons justement ce journal par l'affaire du taux de change qui continue de défrayer la chronique. Alors que l'autorité monétaire a fixé le dit taux à 22, il s'observe tout à fait autre chose sur terrain, c'est-à-dire la variation des chiffres selon les endroits, une situation à la base d'une confusion dans l'opinion. Nos reporters ont accordé la parole au Quinois. Rien, changement zaté, changement quand on combat dollar au dollar kiti, biloko kitate, transport kitate, collier kitate, bilama la magasin kitate. Baba zuka ka raison ka nini au dollar kiti et comme dans la 18 000, transport ngajwa na kina 12 000, na moto, na za na posa fozo na 2 000, fozo na 2 000, mundela ka carburant na bo se afongo la carburant wana. Bah, on a raison, au carburant, on a été, ça, c'est ça passe, rien. Bah, personne n'a pris na bango. On est tel, on a déjà mis na bango. Au disons de lobby, l'État a chargé à Mokina Bisso. D'autres personnes changent à 19, 20, mais moi, précisément, chez moi, je change à 21 parce que là où je prends les francs congolais, on me donne à 22 000 francs. C'est pour cela que moi, je change ici à 21 000 francs. Un produit comme tel, les gens qui t'attendent. Bilon net sombaka, voire même ngana sombaka, na somba ba ceinture, na somba ba porte-monnaie, banda bazo ki sa dollar, ba bilon ko to somba les mêmes prix to somba ya ngwana. Ata eloko mo to kena magasin ba lobi ke eloko ekiti ezate. To sombaka bongo me ko ki sa dollar eza malamu. To yebi eza malamu me bango pe na ba magasin on a pe fo ba sa réduction ya ko ki sa biloko. Eloko to monaka, soki l'état azo ki sa biloko oyo. Azo ki sa prix ya dollar. Yemoko l'État fait un engagement, il y a des éléments qui sont dans le terrain, va vérifier si non dollar équité ou bien pas. Dollar to so kana munoko ka dollar équité. Ko kitawana mutu mususu net ba kambis, o kende boy ako peso 17, mutu mususu 18, mutu mususu 20, mutu mususu 21. Mais ce qu'on kita dollar, l'État est-ce que l'État ta ba biloko na mboka azate? L'État ne mutu azali sous ya mibeko na makambu nyonso voit même à transport. So ba lobi que transport ekiti. L'État faut tia ba jana ba re nyonso. Liboso to moni nanu balongole li biso 300 francs na carburant. En plus to mona na dollar ton sur le terrain, sous va changer na ba 20, sous ba 18, mais il faut gouvernement basalaka moyen ke bayebisaka bato ton fixe oyo eza na banque. Donc population baza na kati ya oyeba te, oyeba ton fixe ya banque eza combien, babrader bakosa biso to eza cope nini ezoleka toyeba te. Ata mosusu mwa mosusu achange 18, mosusu 19, mosusu 17 500. Donc eyambrie biso makasi. Après le liboso de la na 28 000 dans notre plateforme 19 000, un mot sur 19 000, un mot sur 18 000. Le dollar est quitté, mais après il est quitté, mais il y a la stabilité. Au moins un mot 15 000, un mot 14 000. Il faut pas stabiliser ce prix pour un tombe. Et après, peut-être qu'il s'est magazé 1000 francs. Et cette affaire de la baisse du taux de change préoccupe au plus haut point la population congolaise qui s'inquiète du comportement de cambistes, comme vous l'avez suivi sur ce reportage. Entre spéculation et variation de taux selon les endroits, la frustration est à son comble, d'où la question comment stopper la spéculation justement. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Alkitingue, économiste. Bonjour, quelle est d'après vous la stratégie idéale pour mettre fin à la spéculation ?
La spéculation qu'on observe sur le marché de change a eu deux facteurs favorisants. Le premier facteur, c'est le week-end. Le week-end, les banques sont fermées, l'État est quasiment en arrêt, et donc la place était libre pour les cambistes, et donc ils ont fait leur loi comme ils pouvaient. La deuxième, c'est un petit peu déjà la tendance baissière assez rapide sur le marché qui a cédé la place à la spéculation de ces opérateurs économiques généralement pas contrôlés. Maintenant, la seule façon que le gouvernement et la Banque centrale peut mettre en place pour être en mesure de contrôler la situation, c'est de s'assurer qu'il y a suffisamment de francs congolais dans les banques commerciales. 2, que l'on ne change les devises que pour des raisons réelles. 3, que les gens soient en mesure de payer directement avec leur monnaie électronique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment favoriser et s'assurer que les supermarchés et les boutiques observent le taux de change officiel. Mais pour que tout ça marche, il est important qu'on soit en mesure de dire aux gens ce que vaut réellement le dollar. Ça veut dire qu'en fait, le taux de change officiel doit être disponible. C'est une opportunité majeure pour l'État congolais de couper l'herbe totalement et définitivement au pied des cambistes illégaux qui font la honte de la République sur la place publique. Il est donc important que les banques commerciales et les bureaux de change officiels soient les seuls à opérer sur le marché. Et aujourd'hui, cette baisse du taux du dollar est une véritable opportunité. Mais il faudrait que l'État congolais, la Banque centrale particulièrement, soit suffisamment offensive du point de vue de la communication, que les banques commerciales jouent les jeux, que les supermarchés jouent le jeu. L'État a fait quelque chose de bien. La baisse du prix de carburant est un premier indicateur. Et il faudrait que l'État soit le premier à pouvoir démontrer de manière assez claire que nous voulons que le taux de change soit durablement établi. Mais il faut aller au-delà. C'est que tout ce qui est conjoncturel est bien. Il va falloir que l'on se rende compte qu'aujourd'hui, les gens qui ont besoin des devises en ont besoin en grande partie pour importer des biens dont on a la capacité de production localement. Et donc, il est totalement inacceptable de penser qu'on doit gaspiller nos devises au lieu de les utiliser dans la transformation structurelle de notre économie, qu'on les utilise pour importer des biens de première nécessité, ce qui est une honte totale. Et donc, ça doit aller en parallèle. Les efforts conjoncturels doivent aller dans les efforts structurels, toucher l'économie réelle et être en mesure d'avoir un vrai plan de import-substitution. Et ça touche le ministère des PME, et le ministre Kalumba est en train de monter un plan très remarquable. Il va falloir que le ministère de l'Industrie suive, il va falloir que le ministère du Commerce, aussi bien local que international, suive. Et tout ça touche à ce que l'on appelle l'économie, de manière transversale. Monsieur Alketengue, je vous remercie. Et face aux mauvaises pratiques observées sur le marché de change, en ce contexte d'appréciation du franc congolais, la Banque centrale du Congo rappelle à la corporation des cambistes manuels l'exigence de se conformer aux dispositions de l'instruction numéro 007, modification numéro 3 de 2023 plutôt. Elle invite le grand public à s'adresser uniquement aux banques commerciales et bureaux de change dont la liste est disponible sur le site internet de la BCC. Dans un autre chapitre, une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées a fait au moins 19 morts lundi 13 octobre dans les villages de Ketangamukondo, en territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon les sources locales, les assaillants ont investi les villages vers 2 h du matin. C'est pour la panique. Ces violences ont provoqué un déplacement massif des habitants vers des zones plus sûres. Nous sommes en ligne avec un élu de Lubero. Bonjour, dites-nous, quelle est la situation sur place? C'est la nuit d'avant-hier, vers la nuit, comme je l'ai dit, on a tué des personnes, incendié plusieurs maisons, autour de 15 à 19 personnes, comme vous l'avez dit. C'était à Mukondo, dans le groupement de Manzi, à chefferie de Bassois, à la frontière du secteur de Bapir, à côté du groupement Babika. Comme vous le savez très bien, ça fait pas longtemps, dans le secteur de Bapir, dans la même zone, on a tué plus de 100 personnes. Et donc, c'est vraiment dégradable, c'est tellement frustrant, d'autant plus que tous les jours, nous sommes en train de déplorer cette situation. Et nous disons où est la présence de l'État. Voilà, encore une fois, une situation très catastrophique qui vient de s'instaurer dans la zone
de Bassois, alors que nous sommes en train de prier tous les jours cette situation insécuritaire dans la zone. Mais oui, l'opération conjointe entre UPDF ou FRDC, que nous appelons toujours opération Zouja, ils sont là. Mais voilà les effectifs de morts qui continuent. On se dit, est-ce qu'il faut revoir la méthode? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous demandons seulement à la hiérarchie de voir comment évaluer ces opérations. Parce que quand nous continuons à assister des morts du jour au jour, ça nous inquiète, ça remet tout à question. Merci beaucoup. Monsieur Mouindo Obedi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un élu du territoire de Lubero. Et toujours dans ce chapitre sécuritaire au Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC a dénoncé des graves exactions du M23 dans l'est du pays. Selon les chiffres présentés par Zenon Mukongo, représentant de la RDC aux Nations Unies, plus de 2700 civils ont été tués, 300 cas de viols ont été recensés et des centaines de cas de torture ont été documentés dans les territoires occupés par la FC M23. Elles accusent aussi le Rwanda de soutenir les rebelles en violation des accords de Washington et de Doha. Nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leurs supplétifs de la FCM 23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Autre chose, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a envoyé les ministres provinciaux de l'Intérieur et de la Santé à Lubudi pour assister plus de 500 déplacés internes originaires de Tomombo, dans le Haut-Katanga. Ils sont réfugiés à la mission catholique Saint-Jean-Baptiste de Mukabi-Kassari. 2 camions de vivres et des matériels, dont matelas, haricots, farine, poissons salés et huile, ont été distribués pour répondre à leurs besoins urgents. 2 camions au haut entièrement chargés de vivres et des biens non alimentaires sont la toute première assistance dépêchée par la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en faveur des plus de 500 déplacés venus du groupement Tomombo, secteur de Mitouaba, province du Haut-Katanga, installés dans les locaux de la mission catholique de Saint-Jean-Baptiste à Mukabi-Kassari, dans les territoires de Lubudi. Ce sont les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde, et sa collègue en charge de la santé, éducation et des affaires sociales, Dr Kainda Kassela Pichou, mandaté par la gouverneure Masuka Saini, qui ont acheminé ces biens dans une mission de compassion et d'assistance sociale. Parmi les dons figurés des matelas, des habits, des sacs de haricots et des farines, du poisson salé, des cartons d'huile, des savons, des ustensiles et bien d'autres articles essentiels. S'adressant aux déplacés, la ministre provinciale en charge des affaires sociales, Dr Kainda Kassela Pichou, a encouragé ces hommes et femmes à regagner leur village pour s'occuper des travaux champêtres pendant cette période pluvieuse, avant de poursuivre de l'aide humanitaire envoyée par Fifi Masuka Saini, apportant un soutien vital à ces personnes en détresse. Mama gouverneur wetu alipata habari mulifika hapo, ndio anasema tukuye tuone Mungu naishi namuna gani juu ya kunipatia ile kiloko alituma. Tutasumbulia na mweye, ndio akaniambia asema muangalie
kurudia. Roy Kaumba Mayunde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a quant à lui rassuré cette population concernant la sécurité tant sur place au là-bas que dans la province du Haut-Katanga. Mama Fifi, gouverneur wetu, depuis alishikia magumu ya ilimifikia ya kusema muko hapa, en entendant que l'autorité ya les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité et sa collègue en charge de la santé ont ensemble remis des vêtements aux déplacés, enfants comme adultes, hommes et femmes. En dépêchant ces vivres et non-vivres, la gouverneure Masuka Saini Fifi entend non seulement sauver des vies, mais aussi garantir la sécurité totale de cette population. Retour à Kinshasa, où après Tchangou, la tournée d'implantation du parti Congo doit changer s'est poursuivie samedi à Lukunga 2. Maître Blaise Franklin Iboula, président du parti et cadre de la coalition de la gauche congolaise, y a animé une causerie politique. Il a appelé à l'unité nationale pour faire face au Rwanda, au-delà des clivages politiques. Héritier Tambo pour les détails. L'activité a débuté par les mots de bienvenue du coordonnateur de Lukunga 2, Héritier Mayambou, suivi de l'intervention du secrétaire général du parti, Charlie Mokuba, avant que le président national ne prenne la parole pour aborder plusieurs questions d'actualité, notamment celles liées au dialogue politique, à la situation sécuritaire dans l'est du pays et à la coalition formée avec Jean-Marc Kabunda. Interrogé sur son choix de collaborer avec Jean-Marc, Maître Blaise Franklin Iboula a expliqué avec des mots justes et clairs que ces partenariats reposent sur la compétence, l'expérience et la détermination de l'ancien vice-premier ministre de l'Assemblée nationale à défendre la souveraineté du Congo. Nous sommes en préparation d'une grande activité au niveau de la ville de Kenge où nous amènerons le président Jean-Marc Kabunda que nous allons présenter aux Congolais. Nous pensons au niveau de le Congo doit changer et la coalition de la gauche congolaise que seul n'étant pas visiblement capable de sortir le Congo de ce bourbier, il est recommandé au président de la République de convoquer un dialogue national. Plus loin, les leaders de CDCH a commenté l'actualité diplomatique en répondant à une préoccupation des journalistes sur la main tendue du président Félix Tshisekedi au Rwandais Paul Kagame lors du forum Global Gateway. En croire Maître Iboula, on interprète mal les propos du président de la République. Selon lui, Félix Tshisekedi a dit que le responsable de la guerre en RDC, c'est Paul Kagame. Cela ne constitue en rien une capitulation. C'est pourquoi le dialogue national s'impose comme solution pour atteindre les objectifs, principalement la bonne gouvernance de la République et recouvrer l'intégrité du territoire national et la paix. Il est hors de question que le président de la République, à ce jour, soit seul ou se mette seul devant le Rwanda, pour cet exercice-là. On interprète mal le propos du président de la République en disant par exemple que c'est une capitulation. Ses propos dans ce forum étaient une capitulation. Nous pensons que ce n'est pas une capitulation parce que le président est resté dans ses bottes. Il a dit le responsable de la guerre au Congo, c'est M. Paul Kagame. Il a dit que je vous tends la main, mais la condition pour que je discute avec vous, que vous retirez vos troupes de la République démocratique du Congo. Rappelons que le président national de CDCH a insisté qu'il est temps à ces stades d'arrêter de creuser si on veut sortir du trou. Il appelle à l'unité et au rassemblement pour sauver la République. Et sur le continent, la province de Nador au Maroc a été frappée d'importantes précipitations. Ces fortes pluies ont causé des graves inondations dans plusieurs régions en l'espace de 24 heures. 66 mm de pluie ont submergé les rues, les maisons et les véhicules. La rivière Siloane a débordé, coupant la route nationale numéro 16 entre Nador et Karekman. Les inondations ont durement touché la province de Nador dans la nuit de vendredi à samedi, avec des précipitations allant jusqu'à 66 mm à Bouarg, Siloane et Alouri, causant inondations et perturbations du trafic. La route nationale numéro 2, reliant Siloane à Alouri, a été fermée temporairement à cause de eaux accumulées. 3 voitures ont été submergées. Leurs occupants s'en sont sortis indemnes. À l'entrée d'Alaouri, le débordement de l'Oued Adchouk a partiellement inondé le quartier. À Saada et plusieurs véhicules avec 7 personnes secourues sans blessure. Un léger ruissellement d'eau a également été observé sur le toit du hall d'embarquement de l'aéroport Nador à Alaouri sans affecter le vol. À Bouarg, la crue de l'Oued Silouane a coupé la route nationale numéro 16 vers
Arekman est détruit. Une voie de déviation provisoire près d'un pont en travaux. Sous la coordination du gouverneur, les services locaux soutenus par la protection civile, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, les forces auxiliaires ainsi que les directions provinciales de l'équipement et de l'eau sont intervenus rapidement pour sécuriser les habitants, dégager les voies et évacuer les dégâts. Dans un communiqué, la préfecture de Nador a confirmé que la situation reste étroitement surveillée avec un niveau élevé de vigilance pour assurer la sécurité de population et la protection des biens. Je le disais dans le titre, Madagascar est secoué par une crise politique majeure alors que des manifestations dénoncent la corruption et la mauvaise gouvernance. Le président Andry Rajoelina, dans un discours, a dissous d'abord l'Assemblée nationale, aggravant les tensions. Les pays s'effondrent dans l'incertitude à l'approche des élections. À Madagascar, alors que l'Assemblée nationale s'apprêtait à voter la destitution du président Andry Rajoelina pour abandon des postes, la situation politique a brusquement basculé. À la veille, le chef de l'État avait été exfiltré par un avion militaire français. Une opération qui avait suscité des vives interrogations au sein de la classe politique et de la population. Depuis l'étranger, le président malgache a réagi avec fermeté. S'appuyant sur un article de la Constitution, il a pris les devants pour dissoudre l'Assemblée nationale, provoquant ainsi un véritable séisme politique. Cette décision perçue par certains comme une manœuvre pour conserver le pouvoir, appelons une nouvelle zone d'incertitude et raviver les débats sur la légitimité du régime. Depuis fin septembre, des manifestations populaires se sont multipliées à Antananarivo et dans d'autres grandes villes, alimentées par la crise économique, la montée du chômage et la hausse du coût de la vie. L'opposition soutenue par une partie de la population réclame une transition politique. Alors que les élections approchent, cette nouvelle crise politique fait planer les risques d'une escalade de tensions. Plusieurs voix appellent au dialogue, à la paix et au respect de l'ordre constitutionnel pour éviter un basculement du pays dans les chaos. De la culture à présent, un double concert de Ferregola au stade de Martyrs en juin 2026 est en projet, mais rien n'est confirmé par la direction du complexe sportif, bien que l'artiste ait signé un protocole d'accord pour réserver les dates. L'administrateur général du stade, Dadou Etambi, affirme qu'aucune autorisation n'a été donnée par le ministère des Sports et Loisirs pour lever l'interdiction en vigueur depuis août 2025. Rappelons que cette interdiction fait suite aux incidents tragiques lors d'un précédent concert de Mike Kalambay ayant causé des pertes en vies humaines. Et dans le cadre de la valorisation de la musique classique en République démocratique du Congo, le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale va accueillir samedi un concert d'exception intitulé Soirée de grands airs d'opéra. L'opéra, dans toute sa puissance et son émotion, porté par l'orchestre symphonique kimbanguiste. Bob Mbongo était dans les coulisses. Ces répétitions intenses et minutieuses ont lieu dans le prestigieux conservatoire de musique Joseph Diangenda. Ici, tout s'accorde avec finesse. Instruments, chœurs, voix, une vraie symphonie en construction. Sous la baguette du maestro Armand Diangenda, l'orchestre symphonique kimbanguiste revisite des extraits d'opéra parmi les plus célèbres du répertoire mondial tels que Carmen de Bizet, Nabucco de Verdi ou encore Così fan tutte de Mozart. Nous allons jouer les grands airs. Il y aura toujours des surprises comme d'habitude. L'ESK a toujours fait des surprises à son public. De signaler que ce concert connaîtra la participation des lauréats de l'atelier lyrique de Kinshasa. Un rendez-vous culturel incontournable à la croisée du patrimoine musical mondial et du talent congolais. En sport pour terminer, dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe B. Une journée aux allures de finale avec un choc entre la RDC et le Soudan. Les Léopards de la RDC comptent toujours ravir la première place au Lion de la
Teranga du Sénégal. Pour cela, une victoire est impérieuse contre le Soudan ce soir à Kinshasa. Mais les Léopards comptent également sur les Amaroubitoun de la Mauritanie pour contrer le Sénégal. On écoute à ce sujet les sélectionnaires de l'équipe nationale, Sébastien Desabre, en conférence de presse d'avant-match. Oui, parce que c'est le dernier match de la poule, mais après tous les matchs, elles sont leur pesant d'or. On est bien concentré, on sait très bien que demain il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible, donc on se prépare, les joueurs le savent et comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après. Bien sûr qu'on y croit, on y croit parce que on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelque temps et on doit continuer à avancer. Demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver des solutions et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique et ainsi de suite. Donc on doit être beaucoup rigoureux dans nos phases d'approche du but pour se mettre dans les meilleures dispositions et créer du football. On va prendre le rappel des titres de ce journal. Alors que la Banque centrale fixe le taux à 22, une toute autre réalité s'observe sur le terrain. Le taux varie selon les endroits, alimentant confusion et frustration dans l'opinion. Cette instabilité inquiète la population, particulièrement face au comportement jugé spéculatif de certains cambistes. Comment mettre fin à cette spéculation? Nous avons évoqué la question dans ce journal avec un économiste. Madagascar est en crise politique. Le président Rajoelina a dissous l'Assemblée nationale face aux manifestations contre la corruption, accentuant les tensions à l'approche des élections. En sport, dernière chance pour les Léopards. Ce soir à Kinshasa, la RDC joue gros face au Soudan. Une victoire est impérative pour rester dans la course à la qualification et espérer détrôner le Sénégal en tête du groupe B. Restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec vous, Héritier Ntambois, que nous allons lire le journal paru ce jour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Joël, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors, un seul sujet, dans la presse ce mardi en RDC, les journaux révèlent que les taux de change continuent de susciter de nombreux débats. Tout à fait, Joël. Ici, Lona, et malgré toutes les stratégies mises en place par la Banque centrale et le gouvernement, l'affaire continue de baver et il est actuellement sur toutes les lèvres des Congolais. Taux d'échange, la Banque centrale du Congo fixe le dollar à 2309,55 francs congolais ce lundi 13 octobre, titre la référence plus qui nous fait savoir que selon la BCC, ces différents taux sont publiés à titre informatif et que les transactions de change se réalisent de gré à gré, c'est-à-dire librement selon les conditions négociées entre les parties au cours déterminé par le libre jeu de l'offre et de la demande. Et bien face aux mauvaises pratiques de certains bureaux d'échange et
cambistes sur le marché. Info 27 nous apprend de son côté, Joël, que la Banque centrale du Congo informe le public qu'elle veille au bon fonctionnement et à la transparence du marché d'échange. Dans un avis au public sur l'île Info 27, la BCC appelle la corporation des cambistes manuels à respecter scrupuleusement la dite instruction et à s'abstenir de toute mauvaise manipulation ou spéculation du taux d'échange qui perturbe le fonctionnement normal du marché d'échange. Mais qui dicte les taux sur le marché d'échange en République démocratique du Congo? C'est interrogé le journal Vrai Thématique qui informe que l'appréciation du franc congolais alimente également une spéculation intense chez les cambistes. Ce média ajoute, Joël, que cette volatilité du taux d'échange semble profiter à certains cambistes véreux au détriment de la population qui peine à comprendre qui des autorités ou de ces opérateurs informels contrôlent véritablement ces secteurs. Dans ces mêmes ordres d'idées, Joël, le potentiel ajoute, à travers son titre, vous voyez là, appréciation du franc congolais, les taux officiels ignorés, les cambistes en roue libre. Un autre média qui aborde ce même dossier, c'est Ouragan, qui estime que l'appétit du gain sans frein engendre toujours les désordres. En effet, il écrit pour sa part le yo-yo du franc congolais. Et bien pour finir notre revue de presse, Joël Iselona, le phare, nous apprend qu'à Goma, nous sommes au nord Kivu, il y a eu hier lundi une chasse aux cambistes alignés sur les taux d'échange de Kinshasa. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi. J'aurais dit Sylvain. Héritier Ntamba, je vous remercie également. Merci. À vous également, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.